Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur, le média qui met en avant les personnes qui agissent, les personnes qui ne dorment pas, les personnes qui n'ont pas sommeil. Aujourd'hui, nous recevons l'ancien Adama Kamara qui est venu nous donner toute sa force et nous dire toutes ses vérités. Alors, sans plus attendre, générique. Comment ça va, Adama? Ça va et toi? Ça Tranquille? va, impeccable. Bon, moi, tu connais, moi, je vais t'appeler l'ancien. On met du respect. Tu vois, puis même, j'aurais du mal à t'appeler Adama à chaque fois, tu vois. Appelle-moi comme tu veux, hein, l'ancien. Aujourd'hui, Donc, on me considère comme un ancien. Donc, bah oui, J'ai obligé. 35 ans, mais bon, Non. aujourd'hui, 35 ans, t'es un ancien. Non, t'es l'ancien. On t'a connu pour, malheureusement, suite au décès de ton petit frère. C'est ça. On connaît l'histoire après, ce qu'ils sont enchaînés, tu essaies de te venger. Aujourd'hui, maintenant, tu fais quelque chose de noble, quelque chose de très bien, en tout cas pour nous. Donc, moi, je fais partie de cette génération à qui tu nous parles. Donc, déjà, merci pour tout ce que tu fais. Merci à vous. On voit le travail que tu fais sur les réseaux. On voit aussi ta petite émission qui met en avant, en tout cas, tu vois, la réalité des faits. Aujourd'hui, ça m'est semblé logique et normal que tu viennes sur ce média-là, car c'est pour les jeunes de banlieue. Tu vois, on essaie de laisser un message à travers ces médias-là. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invite. J'ai voulu te poser quelques questions. On a fait une discussion Détente. pour, t'écoute. tu vois, essayer de trouver pas des solutions, mais mettre en lumière. Des propositions, des voilà. choses qu'on peut mettre en avant, en parler. Exactement. On est là pour ça. Dans un premier temps, tu sais, moi, j'ai parti d'une génération où on dit beaucoup, tu vois, tu sais, on fait du stup, on vole, on braque, etc. parce que c'est la misère, c'est la galère, etc. Tu vois, on prône en tout cas la pauvreté, on justifie en tout cas nos actes à cause de manque de sous, Ouais. tu vois. Mais moi, je me suis dit, en fait, au début, je me suis dit, ce problème, il vient d'où? En fait, il est profond. Il vient depuis l'école, depuis qu'on est petit. Quand on va voir un jeune, je sais pas, la dernière paire de Jordan, moi, je peux même pas m'acheter une paire de Nike. Est-ce que toi, tu penses que cette thèse-là, elle est vraie ou tu penses que c'est... Moi, je pense que t'as pas tort. Ça vient de la misère. De toute façon, même plus jeune, tu avais une famille nombreuse. Le papa, il ne pouvait pas acheter une paire de requins à tout le monde. Donc forcément, toi, tu arrives à un âge où tu te dis, il faut que je me débrouille, je me démerde pour m'acheter une paire de requins. Mais après, aujourd'hui, le truc, c'est qu'on se dit, la débrouille, c'est forcément le deal. C'est forcément le braquage. La débrouille, c'est pas ça. Moi, je te donne ma première paire de requins, comment je l'ai achetée. Je travaillais au marché. J'allais remballer avec des gens ou sinon je prenais une glacière. Je demandais à l'époque 50 francs à mon père pour m'acheter des canettes. Je prenais ma glacière, j'allais au marché, je vendais mes canettes, 1 euro la canette, etc. Jusqu'à j'ai pu m'acheter ma première paire de Air Max, tu vois, de TN. Donc la débrouille, c'est pas forcément dire je vais aller dans le stup. Tu vois ce que je veux dire? Après aujourd'hui, malheureusement, dans ce qu'on voit et de ce qu'on voit même sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent qu'aujourd'hui même tu vas dire à un petit va travailler, on dirait travailler c'est la honte. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus cette valeur de travail qu'il y avait à l'époque. Tu vois, moi avant j'allais travailler au marché, j'avais pas honte. Même quand j'allais vendre mes canettes à la sauvette, les flics qui pouvaient nous croiser, ils vont pas te prendre avec des canettes. Attends, ils savent que tu te débrouilles. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je pense que c'est la manière de faire de l'argent qui a changé. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on voyait nos grands pas dealer, hein. On voyait les grands, ils s'étaient posés, mais les grands, ils ne nous montraient pas ce qu'ils faisaient. Tu vois ce que je veux dire? Les seuls grands qu'on voyait se débrouiller, c'était les grands qui travaillaient au marché, les grands qui vendaient des canettes, qui achetaient des paires, ils allaient à Troyes à l'époque pour acheter des paires de chaussures, ils les revendaient au quartier. Nous, c'était ça nos exemples. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, j'ai l'impression, à 13, 12, 13 ans, si tu veux de l'argent, il faut être guetteur. Tu vois, c'est ça la réalité. Mais c'est très très bien ce que tu as dit parce que tu as mis en lumière un mot, la honte. Ouais. Et donc tu penses, donc c'est réel dans le sens où on a honte de nous voir vendre du poisson. T'as honte de tout. Ils ont honte de, entre guillemets, ces travails-là, quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes, tu n'es pas fier, mais moi je travaille avec beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, aucun jeune il va te dire je vais me lever pour gagner le SMIC. Et quand tu lui dis c'est combien le SMIC, il ne sait même pas c'est combien le SMIC. Parce qu'il entend partout je ne travaille pas pour le SMIC.
Donc le petit, il grandit dans ce concept de je ne travaille pas pour le SMIC. Et la honte, il y a la honte partout. Toi, demain, il y a la misère. Tu ne vas pas sortir dehors, tes potes, ils sont frais. Toi, s'il n'y a pas les moyens, tu n'as pas envie d'être le gars qui est mis sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans tout. C'est la honte qui nous tue et qui nous pousse à faire n'importe quoi. La honte de tout. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Souvent, l'été, t'entends, il y a des jeunes qui vont se noyer. Des mecs de quartier qui se sont noyés. Mais ils se sont noyés pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas nager. Mais ils ne vont pas te le dire. T'as vu, on est entre nous, tout le monde va dire, moi, je sais nager, je sais nager. Et celui qui ne sait pas nager va dire quoi? Moi, je sais nager. Mais je sais nager là où j'ai pied. Une fois que tu n'as plus pied, bah, tu vas mourir, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des histoires cet été, je voyais des gens, malheureusement, qui ont perdu la vie parce qu'ils ne savaient pas nager, mais ils avaient peut-être honte de dire, je ne sais pas nager. Nous, on a ramené des jeunes cet été en séjour. Et moi, soit dans le car ou quand on est arrivé là-bas, j'ai dit, hey, les gars, celui qui ne sait pas nager, qui nous le dise, je ne sais pas nager. Fais pas le gars, tu sais nager, parce que tu vas mourir. L'eau, ça rigole pas. Mais c'est la honte, parce que tu n'as pas envie que ton gars il rigole sur toi, etc. C'est ça le problème aujourd'hui. L'ancien, mis à part la honte, tu sais, par exemple, moi, je vais prendre un exemple personnel. Moi, j'ai des petits frères jumeaux. Ouais. Quand j'avais l'habitude de donner de l'argent à mes petits frères, on a 8 ans d'écart, mon père il me disait, donne pas de l'argent. Demande ce qu'il veut. C'est quoi? Il veut un pain au chocolat, il veut des bonbons, il va lui acheter. À trop lui habituer à donner l'argent, tu es en train d'habituer les petits frères, tu sais, à l'argent, avoir l'argent 2 euros, 3 euros, après 5 euros, 5 euros. Tu viens de dire, à 12 ans, 13 ans, il veut déjà de l'argent, il veut déjà guetter parce que déjà il voit qu'en face, je sais pas, le petit, il a une petite paire de Nike. Lui, à 12-13 ans, il veut aussi sa petite paire de Nike. Donc directement à cet âge-là, il veut chercher à se débrouiller. Ah, bien sûr. Mais est-ce que déjà, à cet âge-là, on n'a pas à soucier de l'argent? En vrai. Non, mais tu as raison. Mais il y a ce complexe-là. C'est même pas question que tu te soucies de l'argent, c'est tu veux le dernier iPhone, tu veux t'habiller comme l'autre, tu veux la dernière PlayStation. Tu vois, mais il faut de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais les messages qu'on ne doit pas prôner, c'est pas arrêtez, soyez fiers de ce que vous avez. Et même si vous n'avez pas grand-chose. Non, mais c'est pas le message que tu entends tous les jours. Mais ça va aller. Ouais, mais c'est pas c'est pas le message que tu entends tous les jours. Toi, aujourd'hui, si tu travailles, tu as de l'argent et tu donnes à tes petits frères, c'est peut-être que toi, on t'a pas donné. Et toi, tu veux leur donner pour éviter qu'ils aillent faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ton père, il n'a pas tort quand il te dit ne les habitue pas. Mais moi, j'ai mon dernier petit frère qui vient d'avoir 18 ans. Avant qu'il ait ses 18 ans, moi, je lui ai dit, je ne veux pas t'entendre. Tu vas dealer, tu vas voler, tu es à l'école, etc. Tu as besoin d'argent, tu me demandes à moi. Aujourd'hui, il a 18 ans, je lui donne un peu plus de responsabilités. Je lui dis, regarde, aujourd'hui, on a un projet, tu vas gérer ce projet-là, tu vas prendre de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu peux orienter les petits. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, le message que tu as tous les jours quand tu allumes ton téléphone, c'est... Tu connais les réseaux comme moi. C'est des belles voitures, des filles dénudées. T'as pas le message, en fait, il est faussé. Aujourd'hui, on donne un idéal à des petits, à des jeunes, et même toi, plus grand, des fois, tu peux douter. Tu peux dire, mais attends, mais j'ai pas ce véhicule-là, j'ai pas ce truc-là, c'est que j'ai peut-être pas réussi dans ma vie. C'est ça la réalité. C'est qu'est-ce qu'on te met tous les jours dans la tête qui fait que tu peux douter, tu peux te dire, ouais, mais si je travaille, je peux pas avoir ça. Alors que non, à l'époque, nous, on était là, on rigolait sur un gars qui travaillait au marché, qui vendait des strings. Tu sais, tu es petit, tu rigoles, tu dis, le gars, il vend des strings. Mais le gars, aujourd'hui, il est millionnaire. Tu ne t'assois pas à sa table. La réalité, elle est là. Il ne faut pas sous-estimer le boulot, il ne faut pas sous-estimer. Mais aujourd'hui, on a un idéal, l'argent rapide. Moi, j'ai connu des jeunes qui étaient au placard. Je te jure, je m'assois, je les écoutais. Le mec, c'est un chef d'entreprise, mais dans le mal. Il va récupérer. Il gère les guetteurs, c'est lui qui récupère, il a un carnet, là, tout. Je dis, mais. Et là, avec le recul, tu dis, le gars, il gère une entreprise dans l'illégal, alors que dans le légal, il peut le faire, il peut faire quelque chose de bien. C'est ça le message qu'il faut faire passer aux petits. C'est que tu peux faire les choses, tu vas galérer. Il ne faut pas croire que c'est facile. Tu vas galérer. Mais quand tu es déterminé, tu vas réussir. C'est très, très fort ce que tu viens de dire, l'ancien. Mais on a parlé des petits, donc du coup, il y a des petits complexes, etc. Ils cherchent à faire de l'argent, etc. Mais après, on ne peut pas le nier. Les parents dans tout ça. Parce que, tu sais, on a tendance à protéger les parents, c'est pas de leur faute, ils font leur mieux. Mais est-ce qu'ils font réellement déjà de leur mieux? Ça dépend des parents. Tu vois, est-ce que vraiment aussi les parents,
ils doivent pas un peu plus, tu vois, toi, c'est un truc que je mets sur la table, un peu plus être sur leurs enfants, les interdire limite, tu vois. Mais il faut se dire, c'est quoi l'objectif de tes parents à l'époque? Moi, mon père, quand il allait travailler, son objectif, c'est de nourrir sa famille. Tant que mes enfants ils mangent bien, moi, ça va. Mes enfants ils mangent bien. Donc, dis-toi, il y a des parents, et même il y a des parents qui doivent normalement être derrière la scolarité de leurs enfants. Tu vois, demain, tu peux passer… moi, je suis dyslexique à l'école. Je pigeais rien. J'ai appris à lire en quatrième. T'imagines, de ma primaire à ma quatrième, je ne savais pas lire. C'est-à-dire, j'allais à l'école, j'étais largué, je ne comprenais rien. Mais mes parents, ils ne l'ont pas capté. Tu vois, moi, je savais lire un peu, mais je ne savais pas lire comme aujourd'hui. Tu vois, mais si derrière, tu as des parents qui sont là, qui travaillent, tu vois, qui travaillent, mais qui aussi derrière peuvent suivre ta scolarité ou autre. Je ne dis pas que mes parents, ils n'ont pas suivi ma scolarité, loin de là. Mais c'était pas les mêmes générations, tu vois ce que je veux dire. Et même les profs d'hier, ce n'est pas les profs d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et les parents, moi je ne suis pas fan des parents démissionnaires, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me dis, les parents, ils font de leur mieux. Mais pour éduquer un gosse, il ne faut pas que les parents. Parce que tu passes ton temps dehors, tu passes ton temps à l'école, tu passes ton temps dans la rue. Et les parents, tu les vois à quel moment? Tes parents, ils travaillent la journée. Le soir, tu as réellement combien de temps avec tes parents? Tu vois ce que je veux dire? Et réellement, tu as passé du temps avec tes parents pendant le confinement, on va dire. Pendant le confinement, on était tous à la baraque, tout le monde se parle, tout le monde se regarde. Et à un moment donné, la réalité, elle est là. C'est que les parents, ils font de leur mieux. Des fois, ils sont dépassés. Il ne faut pas qu'ils aient honte de dire « je suis dépassé par mes enfants, je suis dépassé par mon enfant ». Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais parent, ça veut juste dire au contraire, je suis un bon parent, je veux de l'aide. Donc elle est là, la réalité. Parce que avant que le jeune va en prison, ouais. il y a déjà des multiples gardes à vue. Avant que, tu vois, il y a des signes. Tu vois, ton fils, il rentre plus trop à la maison. Ouais. Il y a des alertes. Mais comme tu as dit aussi, parce que la plupart des parents aussi, ils ont cette pudeur de ne pas aller laver leur linge sale dehors, Bien sûr. de ne pas demander de l'aide. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler aux parents et leur faire comprendre que là, on est dans une génération là où c'est pas normal, mais si tu es dépassé par ton enfant, c'est pas grave. Faut de l'aide. Mais qui va les aider? La réalité, elle est là. C'est que beaucoup ont dit oui, les parents. Il y a plein de parents qui demandent de l'aide. Comment on les aide? Les gens n'ont pas les moyens de les aider. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu sens quand ton enfant, il va, les gardes à vue, comme tu dis, etc., il peut partir en vrille. Donc toi, tu lui parles, tu lui donnes des conseils. Mais après, il n'en fait qu'à sa tête. Tu peux lui dire, je t'interdis de sortir. Ok. Mais quand il va aller à l'école, il va rentrer tard. Même il rentre tard, tu le frappes. Quelqu'un qui est déterminé dans sa tête, il va faire ce qu'il a à faire. Moi, j'ai déjà parlé à des jeunes par rapport au RICS, etc. Je leur ai dit, de toute façon, c'est la mort, la prison, le handicap. Dans tous les cas, soit tu vas mourir, soit tu vas niquer ta vie. J'ai parlé avec eux. On a parlé pendant 3 heures. Et t'entends 1 mois, 2 mois après, il est tombé pour une histoire de meurtre parce qu'il était dans son truc. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux parler à ton enfant. Tu peux lui donner des conseils. Nous, nos parents, ils nous ont tous parlé. Ils nous ont donné des conseils. Ils nous ont dit, faites pas ci, faites pas ça. Après, on a fait nos choix. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la réalité. C'est que les parents, ils peuvent faire le maximum, mais derrière, tu feras tes choix. Comme il y en a, ils ont écouté leurs parents, ils ont fait leur choix, et après, voilà, ils ont mené leur vie. Comme il y en a, au début, ils n'ont pas écouté leurs parents, mais après, à la fin, ils se sont toujours dit, bah, mes parents, au fond, ils avaient raison. Mais voilà, j'ai fait le choix d'eux. Et toi, actuellement, tu sais que tu fais beaucoup tu vas beaucoup dans les cités, tu fais plein de choses. Même on a eu énormément de mal à se capter. À se capter parce que tu es beaucoup sur le terrain. Déjà, même, est-ce que tout ça, là, ça ne te fatigue pas? Tu n'es pas fatigué? Non, mais après, tu as vu, c'est un choix de vie. Tu vois, c'est un choix de vie. Quand tu décides de mener un combat, de faire les choses, après, ça devient un boulot. Ça devient mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, forcément, à un moment donné, ça fatigue. Tu enchaînes des journées, tu enchaînes des semaines. Des fois, tu travailles même le week-end, il y a des événements. Donc, après, voilà, heureusement que des fois, il faut couper. Tu te mets en vacances, tu reviens. Là, on est frais en septembre, on revient. Tu as vu, on est tranquille. Ouais. Tu vois, mais c'est normal, ça te fatigue. Ça te fatigue parce que tu te dis, partout où je vais, c'est la même. Partout où je vais, c'est les mêmes paroles des jeunes, c'est les mêmes paroles des parents, c'est le même problème partout. C'est répétitif. Tu as vu? Mais il faut le faire. Il faut donner des conseils, il faut travailler, il faut leur dire, les gars,
À un moment donné, c'est nos vies qu'on est en train de jouer. Et toi, en étant sur le terrain, est-ce que tu sens que quand même ça t'écoute? Est-ce que tu vois des changements? Est-ce que tu vois parfois s'il y a des jeunes? Voilà, là tu lui as parlé. Et quand tu as parlé à ce jeune-là, tu as senti que c'est rentré dans sa tête. Est-ce que Ah mais tu bien vois un sûr. peu? Bah, heureusement, sinon t'arrêtes. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je dis, on ne peut pas sauver tout le monde, hein. Tu vois, mais il y a des jeunes, je leur ai parlé, je les ai rencontrés même en PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, dans des situations où ils étaient dans les mains de la justice, etc. J'ai parlé, on a fait un travail avec eux, etc. Aujourd'hui, ils s'en sortent. Tu as vu, aujourd'hui même, ils veulent sensibiliser les plus jeunes. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est qu'aujourd'hui, moi, l'objectif, c'est que des jeunes comme vous, les plus jeunes, ils prennent le relais. Je ne vais pas faire ça jusqu'à 60 piges, être dans le quartier à raconter ma vie, faire l'ancien. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, c'est donner le relais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut en parler. Il y en a qui vont t'écouter, qui vont faire les choses bien. Il y en a, ils vont t'écouter, ça va les toucher, mais ils vont quand même faire continuer. Ça, après, c'est les choix de chacun. Toi, tu as fait de nombreuses années en prison. Là, j'ai pris 8 ans, je fais 5 ans et demi. Donc, et tu sais, en tout cas, tu vois, moi vraiment, avec toi aujourd'hui, je vais te dire ce qui se dit réellement dans la cité, tu vois. Dis-moi. Parce que là, tu vas être face à un jeune, tu vois. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que ça Il dit? y a une théorie qui dit, entre guillemets, tu vois, une Ouais. théorie, dans le sens où, si moi, toi, j'ai de l'oseille de coffrer dehors, Ouais. en vrai, la prison, je la fais normale. Pourquoi? Parce que j'ai de quoi m'assumer. En vrai de vrai, si j'ai de quoi m'assumer, à manger, à avoir des mandats, j'ai mes pères, j'ai mes frères, j'ai même mon téléphone. En vrai, si j'arrive à gérer mon stress, Ouais. c'est le fait que je suis enfermé, la prison, je la fais haut les mains. Il y a ce truc-là dans la cité. Moi, je vais en prison, je ressors parce que je fais du sale, je suis conscient. Du coup, j'ai coffré. Donc, en vrai de vrai, toi, je suis en sécurité. Qu'est-ce que tu réponds à ces jeunes-là qui pensent comme ça, qui ont cette mentalité? T'as cité plein de choses, sauf une chose, la liberté. Il te manque la liberté. Tu peux, comme je l'ai expliqué moi, tu peux avoir le dernier iPhone. Tu l'as en cellule, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir le dernier survêt. Je sais pas, des survêtements à je sais pas combien aujourd'hui les gens les achètent. Tu peux avoir la dernière paire à 3000 €. Tu peux avoir le frigo plein, les placards pleins de bouffe. Tu es en tôle, mon gars. Ta paire, ton survêt, tu vas voir qui? Tu vas voir une meuf dehors, tu vas aller voir que des taulards. Que des mecs, tu vas tourner en promenade. Tu vas niquer ta paire de pompes en promenade. Tu vas faire quoi? Tu vas aller au parloir. Tu vas voir ta famille au parloir. Donc, tu es millionnaire. Mais pour voir ta famille, pour voir ta femme et tes enfants, bah, tu seras dans la même cabine que moi, qui n'a pas d'argent. T'es logé à la même enseigne. Faut arrêter les mythes. Ouais, je mange des steaks à je sais pas combien. Les gens racontent que leur vie. Ils veulent faire croire que la prison, c'est facile. La prison, c'est pas facile. Tu es en tôle, mon gars. Moi, j'ai croisé des millionnaires en prison. Ils m'ont dit, Adama, je donnerais mon million. Là, je le donne pour aller dehors, pour vivre. Parce que même quand quelqu'un dit, ouais, moi, aujourd'hui, j'ai le million, je m'en fous, j'ai de l'argent, je vais en tôle. Mais quand tu vas perdre un membre de ta famille, tu crois que ton argent va te faire sortir? Quand tu ne vas pas pouvoir enterrer, je ne le souhaite pas, hein, ta mère ou ton père, ou ton frère, ou ta femme, ou ton enfant, ton argent va te servir à quoi? Ouais, tu vas payer les obsèques si tu veux, mais toi, tu es en cellule. Peut-être tu vas avoir les obsèques en visio. C'est ça la vie. C'est ça la réalité. Donc, tu peux assumer ta peine. De toute façon, quand tu es là-bas, tu n'as pas le choix d'assumer. Que tu aies de l'argent ou pas. Mais qu'on ne vienne pas me dire, moi, la prison, c'est facile. Ce n'est pas facile. Et même, est-ce que tu peux... La réalité, elle est là. Déjà, tu as dit des grosses phrases lourdes de sens. Mais est-ce que tu peux aussi parler un peu plus de l'étape psychologique? Parfois, tu peux être bien physiquement, avoir de l'oseille, etc. Mais tu t'es cales. cassé. Mais, frangin, au bout d'un moment, personne n'est né pour vivre dans une cellule de 9 mètres carrés. Tu fais tes besoins aux yeux de... Nous deux, on peut être en cellule ensemble. Demain, tu as envie d'aller aux toilettes. Frérot, tu vas aller aux toilettes. Même s'il y a un rideau, moi, je vais sentir ton odeur. Demain, tu n'es pas bien ou je ne suis pas bien dans ma cellule. Tu vas le voir, je vais le voir. Frérot, tu peux faire du sport, tu peux avoir des gros bras, sortir, t'es costaud. Mais à l'intérieur, tu es cassé. Parce que quand tu sors de prison, il y a le post-traumatique après, tu vois. Après, tu es traumatisé. Tu as l'habitude de cacher ton téléphone. Dès que tu entends un bruit, tu caches ton téléphone, etc. Ça, c'est des réalités, surtout quand tu tournes depuis un moment.
Des fois, tu peux être posé dans une pièce, tu es sur tes réseaux, tu oublies que tu peux sortir. Mais la réalité, elle est là. Mais de toute façon, les gens, ils ne vont jamais te le montrer. Ça, des fois, je parle à des jeunes, ils me disent, ouais, mais ça se voit qu'il est bien. Il mange mieux que moi, qui est dehors. Moi, je l'ai déjà entendu. Je dis, mais là, pendant 1 minute, il peut te montrer ce qu'il veut. Moi, j'ai vu des mecs rigoler, faire des vidéos, faire les fous. Et après, tu passes à leur cellule, tu les vois, ils sont en train de pleurer, ils câblent. Mais ça, je ne vais pas te le montrer de toute façon, forcément. C'est comme dans la vie. Hein. Quand tu es dans la misère, tu es dans la difficulté, tu ne montes pas. Quand tu es bien, tu veux montrer. Tu vois, c'est ça. Il est là le piège. Aucune personne qui est en prison n'est heureux en prison. Parce que dès que le surveillant va te dire tu es libérable, mon gars, tu vas crier, tu vas être content, tu vas sortir. Si la prison, c'est cool, comme on dit, bah, les gens ils resteront en prison. Est-ce que tu penses que le rap a un rôle à jouer dans tout ça? Parce que les rappeurs, quand même, de ta génération, même un peu même avant, ils dénonçaient des trucs. Ouais. C'est-à-dire, même s'ils disaient « j'ai fait ça », tout de suite derrière, ils disaient une raison et ils disaient aussi « je suis pas fier ». Tu vois? Là, on est rentré dans une espèce de matrix où tout le monde veut être, tu vois, le mec de rue virulent, sérieux, qui a une vraie crédibilité, qui a fait des vraies choses. Limite, on veut montrer le crime dans le clip. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, le rap aujourd'hui, c'est ce qui marche. Hein. De toute façon, aujourd'hui, à l'époque, les rappeurs que moi j'écoutais, c'est des mecs qui avaient du texte, qui revendiquaient. Avant, pour être un bon rappeur, il fallait avoir des punchlines, des vrais punchlines, et il fallait que n'importe dans quel coin de la France, ton texte, il me parle. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est ce que tu viens de dire. L'apologie du crime, l'apologie de la drogue, l'apologie du sexe. C'est ce qui fonctionne. Donc forcément, ça détruit les générations qui viennent. Parce que nous, on a été éduqués aussi par le rap. Dans l'époque, le rap qu'on écoutait, c'est pas le rap d'aujourd'hui. Mais quand tu vas dire ça, on va dire « ouais, tu fais l'ancien ». Non, mais chacun son époque. C'est votre génération aujourd'hui. Vous écoutez les rappeurs qui revendiquent ça, c'est votre génération. Mais il ne faut pas aussi dire que le rap n'influence pas. Moi, le rap dans l'ancienne, il m'a influencé. Dans le bien ou dans le mal. Quand c'était la Hesse au quartier, on écoutait des rappeurs qui nous parlaient. Tu vois, le rap, ça t'a toujours influencé. C'est les mecs qui rappent, c'est comme si c'était les haut-parleurs du ghetto. Bien sûr. Ceux qui ont la plume, qui peuvent s'exprimer face à des médias ou face à un micro. Donc forcément, ils parlent de ta vie, ça touche. Donc aujourd'hui, quand on me dit oui, mais moi, je ne suis pas là pour influencer les rappeurs, les jeunes, je ne suis pas leur père. Oui, c'est vrai, tu n'es pas leur père, mais ils t'écoutent. Ils t'écoutent même plus que leur père. Donc au bout d'un moment, la réalité, elle est là. Mais tu ne peux pas tirer que sur les rappeurs. Parce que Bien ces sûr. rappeurs-là, ils vont en studio, ils enregistrent. Derrière, il y a des maisons de disques, il y a des grosses structures qui les mettent en avant. Tout en sachant le message qu'ils véhiculent. Donc c'est trop facile de parler des rappeurs. Moi aussi, avant, je dis ouais, mais les rappeurs, ils ont leur part de responsabilité. Comme les majors, comme tout le monde. Donc la réalité, elle est là. Mais là, la différence, c'est quoi? C'est que, parce que déjà, de base, le rap, c'est un art. Ouais. Donc ça veut dire, on doit quand même dissocier les deux choses. Ouais. Mais comme je te dis aujourd'hui, il n'y a plus de message, tout court. Ouais. Ça ne dit plus, je fais ça parce que je galère, tu vois, ça dénonce plus rien. Il est là peut-être, c'est la limite qui a été franchie, tu vois, dans le sens où il n'y a plus de message véhiculé. Il n'y a plus de message. On a l'impression que maintenant, tu sais, t'es pas un vrai homme. Ouais. Toi, t'es faible. Si t'as pas fait ça, t'as pas déjà fait ça, t'as pas, tu vois. Mais il n'y a plus de message, il n'y a même pas de respect. Tu sais, moi, des fois, je tombe sur des vidéos, je vois des rappeurs qui... Il y a des fans, ils viennent vers eux, genre, ils sont... Hé, gars, tu gifles le gars qui t'achète. Ça te coûte quoi de lui dire merci? Merci pour la force. Tu vois, il faut savoir aussi respecter les gens qui vous donnent de la force. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a plus de respect, il n'y a plus de message. Aujourd'hui, moi, après, je ne vais pas faire l'ancien, tu vois ce que je veux dire? J'écoute aussi les nouveaux rappeurs et tout. Mais il y en a peu qui ont un message. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pareil pour les filles. Quand tu vas prendre les femmes, aujourd'hui, tu vas voir les influenceuses. Tu tombes sur des vidéos, des fois, tu te dis, ouais. Ah non, moi, je vais préserver ma fille, elle a 10 piges. J'espère qu'elle ne va pas suivre ce modèle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, que ce soit dans le rap, ou dans le cinéma, ou dans beaucoup de choses, le message, il est faussé. Pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je parlais. Tu vois, dans le cinéma, je dis, ouais, on m'a proposé un rôle un jour, mais le rôle, il ne me convient pas.
dans ce que je veux faire, tu vois, dans ce que je fais. Et aussi, il faut savoir dire non aussi, les gars. Bien sûr. Donc, au bout d'un moment, demain, on peut te proposer de l'argent. On peut te proposer beaucoup de choses. Mais nous, on représente aussi. Mais si ça ne convient pas à ce que tu fais, frérot, c'est bien de prendre l'argent. Tu as le droit, tu peux le faire. Mais derrière, tu sais que tu vas causer du tort à beaucoup plus de monde. Donc, ça dépend. On nous a mis dans des cases, tu vois ce que je veux dire, et on n'est pas bon qu'à ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On peut aspirer à mieux, mais après, chacun fait comme il veut. J'ai trouvé très intéressant dans ton émission où tu mets beaucoup en avant la peine des parents. Parce que voilà, on entend un tel est mort, Rix par là, Rix par là. Mais on ne voit pas en fait le dégât que ça fait dans les familles. Et le fait que tu le mets en lumière, ça prend, Bien sûr. ça prend tout un sens, tu vois. Comment ça t'a eu, est-ce que c'est compliqué pour les familles? Est-ce que tu leur demandes? Comment tu t'es dit de faire ça? C'est très compliqué. Les premiers touchés, c'est les familles. Les familles de victimes, c'est les parents, les frères, les sœurs, les amis, les cousins. Famille d'agresseurs, c'est les parents aussi. C'est deux familles qui sont brisées. Les premiers impactés, c'est les familles. Les familles, ils en ont rien à foutre des guerres de quartier. Tu crois vraiment les darons ou les darons, ils sont contents? Ils se disent, ouais, mon fils, il représente le quartier. Quand tu leur parles, en fait, ils ne sont pas venus là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Les premiers touchés, c'est eux. C'est eux qui pleurent. C'est eux qui viennent te voir au parloir. Demain, tu vas prendre 15 piges. Même tu as de l'oseille. Qu'est-ce que tu racontes? Qui va venir? Tu vois, des fois, tu vois des mamans, elles sont là, elles sont avec des sacs de linge remplis, elles sont là dans le bus. Elles vont voir leur fils qui est au parloir, qui a pris 15 piges ou 20 ans pour des histoires de quartier. Il y a des mecs de quartier qui sont là, ils ont des belles voitures, ils ont des locs, et ils ne vont pas faire monter la daronne pour l'emmener voir ton fils au parloir. Elle est là, la réalité. C'est que tu peux faire le gars, ouais, la cité, mais c'est qui va venir? Demain, on t'enterre au bled, t'es enterré au pays. Après, peut-être tu peux avoir des potes qui vont faire le périple pour aller au village pour voir là où on t'a enterré. Mais qui va aller de temps en temps? C'est tes parents, c'est tes frères et sœurs. Tes potes même, ils peuvent même oublier ta date de naissance, mais ils savent ta date de mort maintenant. C'est qu'il est mort là. Donc les dates, elles s'inversent, ça a changé. Donc les premiers touchés, c'est les familles. Donc moi, quand je sors de prison même, je vois déjà, quand on a perdu notre frère, j'ai vu comment ça a bousillé ma famille. Ça touche tout le monde est touché. Du père au dernier petit frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand je sors de prison, quand je prends la parole, moi je suis là aussi pour aider les parents, les familles, parce que nous, on ne nous a pas aidés. Tu vois ce que je veux dire? C'est des situations où au début, il y a du monde. Et après, plus les jours passent, plus tu te retrouves avec toi et tes problèmes et ta famille. Et vous vous regardez. Et il y a les anniversaires et c'est triste à la maison. Il y a les fêtes de fin d'année, c'est triste à la maison. Il y a l'Aïd ou les fêtes religieuses pour les autres, c'est triste à la maison. Tu n'as même pas envie de fêter. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et même demain, tu es en prison, tu as pris tant d'années. Tu crois que ta daronne, tu crois que ton daron, ils sont contents. Ils sont pointés du doigt. C'est le fils d'un tel, son fils, c'est un meurtrier. Tu vois? C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on essaie aujourd'hui, on fait passer le message. Et dire que dans ta galère, t'embarques tout le monde. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux jeunes, quand tu sors dehors, fais comme si tu as un sac à dos invisible. Ton sac à dos, c'est ta famille. Demain, tu tombes avec ta famille. Demain, tu meurs avec ta famille. Elle est là, la réalité. Et est-ce que maintenant, toi, honnêtement, comme tu vois, moi, je fais ce média pour la nouvelle génération. Ouais. Toi, tu es encore plus dans sur le terrain. Est-ce que tu penses qu'il y a une solution où on peut juste essayer d'atténuer, d'apaiser, de conseiller, mais il n'y a pas de réelle solution? Ou s'il y a des solutions, toi, tu penses, dans ton humble avis, c'est quoi les grosses mesures qui doivent être prises? Bah déjà, il faut que ça vienne des jeunes. Ça vient d'eux. Tu ne peux pas stopper l'embrouille sans les jeunes. Tu peux venir dire, bon, pendant un moment, on ne veut plus rien entendre. Mais il faut que ça vienne d'eux. Et quand tu t'embrouilles, tu passes ton temps, tu passes ta vie, tu penses qu'aux embrouilles. Si déjà ces jeunes-là, tu les attrapes, tu les mets dans quelque chose de positif, bien sûr, tu les fais travailler sur un projet, tu les fais projet humanitaire, projet rap, n'importe quel projet. Ils vont passer leur temps dans ce projet-là. C'est-à-dire le projet embrouille, ils vont le laisser de côté. Parce que si tu sais, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec toi tous les mercredis,
de 17h à 21h. Parce qu'on doit faire ce projet-là. C'est-à-dire, toi, tu sais déjà, ce temps, Bien sûr. tu as vu, tu vas le passer avec moi. Et je sais que le temps que tu passes avec moi, tu vas vraiment le passer là-bas à dire, ouais, il faut qu'on trouve un moyen, il faut qu'on descende, il faut qu'on leur montre, c'est nous les plus hardcore. Parce que les embrouilles, c'est une question d'ego. C'est pas une question de... En soi, c'est une question d'ego. On veut contrôler. C'est le seul moyen pour exister. Je veux que dans l'autre quartier, dans les autres villes, ils disent, ouais, c'est moi le plus chaud. Moi, je suis un bagarreur, moi, je suis un mec calme. Du coup, Moi, tu vois ce que je veux dire? Ils veulent être. Toi, tu penses ils veulent monter plus de l'ego ou il y a ce truc de ils veulent être craints. C'est de la valorisation qu'ils cherchent au fond. Ils cherchent à être valorisés en fait. Tout le monde aime bien, ouais, lui il fait les choses bien, ouais, lui. Mais dans le mal, tu vois ce que je veux dire? C'est la valorisation qui manque aujourd'hui. Moi, j'ai déjà commencé des projets dans des villes avec des jeunes. Je leur dis, vas-y, on va monter sur un court-métrage. Ils disent, non, vas-y, non, on est trop nuls, on ne va pas réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est là le problème. C'est comment tu ne vas pas réussir? Pourquoi? Vas-y, je dis, bah, comment ça, tu es nul, tu ne vas pas réussir? Je n'ai pas compris. Ouais, mais tu as vu, c'est chaud. C'est du boulot. Si on commence là, dans 6 mois, le truc, on va le sortir. Ou dans 1 an. C'est très très bien que tu C'est la détermination. C'est très très bien que tu me parles de ça, l'ancien, parce que j'avais fait même une petite story la veille où je disais que nous, les jeunes de banlieue, on a un peu des flemmards. Dans le sens où, quand il faut s'asseoir, réfléchir, trouver des solutions à un problème, ah là, j'ai envie d'aller là-bas, mais je peux pas. Comment je fais pour aller là-bas? Se poser, prendre un stylo, réfléchir des heures ou des semaines et des mois, même faire un business plan tout simple. Quand ça nous demande un peu de concentration, etc., on ne veut pas. On cherche systématiquement à trouver la facilité, trouver une entourloupe, un raccourci, se sauter des étapes. Ça fait partie des réalités. Après, tu te dis comment ça se fait. Tu vois, ça, en fait. Des fois, moi, même plus jeune, hein, on traînait avec des gars, il fallait monter des projets, mais tu as les mecs qui bédavent aussi. Ça, on n'en parle pas. Mais les mecs qui fument du shit, faut arrêter de croire que le shit, ça ne détruit pas les gars aussi. Tu sais, moi, des fois, je me dis, moi, j'ai un pote d'enfance, ça fait 20 ans que je traîne avec lui, il est plus comme avant. Mais quand je lui parle, il me dit, je suis toujours comme avant. Non, tu n'es plus comme avant, mon gars. Moi, je ne fume pas, jamais fumé. Je sais que tu n'es plus comme avant. Tu es avec des fumeurs. Il y a des gars qui fument et il faut arrêter de croire que la fumette, ça ne te met pas la flemme. Donc, tu vas dire, vas-y, on le fera plus tard. Ou tu n'es pas concentré. Tu vois? C'est ça la réalité aussi. C'est qu'il y en a, c'est pas une question de la flemme, c'est qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, mais on va pas réussir. Il y en a peu. Comme je dis, dans les quartiers, comme dans la vie, tu as vu, il y a beaucoup de wagons, il y a peu de locomotives. Les locomotives, c'est toi, tu vas sortir du lot, tu vas vouloir tirer tout le monde. Mais en tirant tout le monde, des fois, tu te fatigues. Donc après, on va dire, ouais, tu pars en solo. C'est pas que je pars en solo, les mecs. C'est qu'à un moment donné, venons, on le fait. Venons, on se lève, on le fait. Eux, ils le font. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Mais les fumeurs qui disent, moi, je fume depuis des années, Ouais. regarde, je suis là, je suis solide. Il n'a pas été de réels effets. Qu'est-ce que tu réponds à ces fumeurs-là? Qui, physiquement, ils sont bien, donc ils ont l'impression que ça me fait rien, moi, la fumette. Tu ne peux pas fumer pendant des années. Excuse-moi, hein, tu ne peux pas fumer pendant des années et me dire que tu es comme avant. Pas possible. Mon gars, moi, je le vois. Je le vois sur beaucoup de personnes. Eux, ils vont dire non, moi, je suis toujours le même, et trucs. Mais c'est des drogués. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous êtes des drogués, les mecs. Tu fumes tous les jours. T'es un drogué. Un mec qui prend du crack. Le crack, c'est plus fort, tu vois. Il le prend tous les jours. T'es un drogué. C'est comme celui qui va teaser tous les jours. T'es un alcoolique. Il y en a beaucoup. Mais quand tu vas leur dire ça, mais moi, quand je veux, j'arrête. C'est la meilleure phrase, celle-là. Quand je veux, j'arrête. Bah, arrête, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? La drogue, l'alcool, ça a tué aussi beaucoup le quartier. Je vois les petits, ils sont là, ils fument tôt, ils sont là. Des fois, je me dis, les gars, ils se brûlent leurs neurones dès maintenant. Et ils le verront plus tard. Mais la réalité, il faut. Après, je dis pas. Chacun fait comme il veut. Mais tu sais qu'à un moment donné, c'est déconseillé, c'est pas pour rien. Je sais que tu as mis en place des ateliers d'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, les ateliers d'écriture, j'ai commencé ça en 2018. Quand il y avait eu un jeune qui s'était fait lyncher à Garges, une vidéo qui avait fait le buzz, tu vois. Le jeune qui se cachait en dessous d'une voiture, ils l'ont sorti et tout, ils l'ont tapé. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, comment là je vais faire pour parler aux jeunes, tu vois. Je peux parler dans le quartier, leur faire passer un message, c'est bien, mais il faut que les jeunes aussi s'expriment. Donc je me suis dit, les jeunes de quartier, souvent, ils kiffent le foot ou le rap. Et je dis, pour faire passer un message,
pourquoi pas passer par le rap? Parce que comme on dit, hein, les anciennes générations, c'était un rap qui revendiquait des choses. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aller prendre par le rap? Et donc de là, j'étais dans chaque quartier dans ma ville à Gare, j'ai réuni les jeunes sur un morceau qui s'appelle On se trompe d'adversaire. Et de là, le projet, il est né, le projet Descente de mots, parce qu'on fait descendre dans les quartiers. Moi, j'ai dit descente de mots, MOTS à l'écriture. Et donc de là, je fais des ateliers d'écriture dans les collèges, lycées, PJJ, même en prison. En fait, l'objectif, c'est que je veux que les jeunes ils s'expriment en fait. Tu vois, au-delà des fois, j'arrive, je commence l'atelier écriture. Vas-y, fais-moi, dis-moi, ouais, je rappe, je suis un rappeur, ok, je t'écoute. Ouais, je bicrave, j'allume, je fais ci, je fais ça, ouais, vas-y. Comme tous les jeunes aujourd'hui. À part ça, tu peux me dire quoi? Si je te donne un thème là, admettons, on va parler de la maman, qu'est-ce que tu peux dire? Et là, les jeunes, ils commencent à cogiter, ils commencent à gratter des thèmes, même le quartier. Parce que quand tu écoutes le quartier, moi, je suis un mec, si je n'ai pas du quartier, j'ai peur. Hein. C'est soit il y a des dealers, des mecs qui tirent, des mecs qui… Mais il y a des belles choses au quartier. Qu'est-ce qu'on peut dire de positif au quartier? C'est de là, après, on fait des ateliers d'écriture et de là, après, on fait des belles choses. Donc, le rap, pour moi, c'est un outil pédagogique qu'on peut utiliser pour faire parler les jeunes. C'est très, très lourd, l'ancien. Et est-ce que toi, tu as remarqué que quand ils écrivent, est-ce que tu as remarqué que tu apprends des choses? Tu apprends énormément de choses. Tu sais, quand j'ai commencé mes ateliers en détention, en prison, au début, même un jour, la directrice, je leur fais écouter l'avant et l'après. Et même, elle regarde les détenus, elle dit « Ah, c'est lui, je vois, c'est lui qui a rappé ça. Ah, je ne le voyais pas comme ça. » Tu vois. Parce qu'on a cette carapace, on veut toujours montrer qu'on est des gangsters, des mecs froids. Des fois, tu peux même aller dans un mariage aujourd'hui, tout le monde il est comme ça, il est froid. Tout le monde dit hey, les gars, détendez-vous. C'est bon, ça ne sert à rien de montrer que vous n'êtes pas des tueurs. Les tueurs, ils sont en prison ou les fous, ils sont à l'asile. Les gars, détendez-vous. Des fois, tu peux rentrer dans des soirées, tout le monde il est là, énervé. Mais c'est un rôle qu'on se donne. Même moi, plus jeune, j'étais là, énervé, je regarde les gens en mal. Hey, les gars, détendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu apprends beaucoup de choses. Des mecs qui s'ouvrent et tu les regardes. Même moi, j'étais surpris. Je me dis, demain, si je veux être producteur, je vais en sortir des pépites. Parce que vraiment, ils parlent avec le cœur et ils vivent les choses, ils te l'écrivent. Tu te dis, il a tel âge. Non, moi, j'ai des belles expériences. Hein. Mais il faut leur donner les moyens de… Bien sûr. T'as vu? Il faut les sortir de leur zone de confort. Parce qu'on est trop dans notre zone de confort. Sors-le de sa zone de confort. T'es un rappeur? Ouais? Montre-moi ce que tu sais faire. Parce que ça, je m'en fous. Tu deals, tu braques, le TP, je sais pas quoi. Tout le monde le dit, on s'en fout. Qu'est-ce que là, tu peux me dire sur ce sujet-là? En tout cas, très lourd projet. En espérant qu'il y a un petit rappeur qui sort de… Un petit rappeur il y en aura, c'est sûr. C'est sûr. Un petit rappeur qui sort du lot. L'ancien, qu'est-ce que t'évoques le mot agir? Agir dans le bon, ça t'évoque quoi comme phrase? Agir pour ton avenir. Agis, mon gars. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ça peut te servir demain. Il faut agir, il ne faut pas être spectateur. Il faut arrêter d'être spectateur, suiveur, tu vois ce que je veux dire? Il faut agir, il faut faire les choses. Demain, c'est comme toi, tu as voulu monter ton média, tu as ton équipe. Voilà, vous montez petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Comme tout le monde a commencé en bas. Il n'y en a pas, il y en a, ils arrivent direct là-haut. Tout le monde commence en bas, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais la détermination. Les gens aujourd'hui vont voir, les gens vont te juger par tes abonnés. Ils vont dire, ouais, lui, il est certifié Insta ou il est certifié truc, il a tant d'abonnés, il est comme ci. Et ce n'est pas le nombre d'abonnés ou le truc qui fait que tu es quelqu'un de crédible. C'est ton boulot. Tu vois ce que je veux dire? Demain, on te reconnaît dans la rue, c'est par rapport à ton boulot. Moi, aujourd'hui, on me reconnaît dans la rue où voilà, mes mots sur les réseaux, ça a augmenté. C'est par rapport à ce que je fais. Mais les gens vont voir le résultat. Ils ne savent pas qu'il y a des heures de boulot. Il y a des journées, des semaines, des nuits, des sacrifices. Des fois, moi, j'ai ma fille, quand j'ai la garde de ma fille, quand c'est les week-ends, je suis avec elle, je suis au boulot. Mais les gens vont voir quoi? Ouais, elle a sorti une vidéo, elle a fait le buzz, etc. Mais les mecs, il y a du boulot derrière. C'est un travail. C'est pour ça, moi, le seul conseil que je peux donner aux petits jeunes, et même aux moins jeunes, c'est agissez, bossez les mecs. Travaillez. Agissez les gars. Agissez, bossez. Il n'y a pas que dans le mal. Et moi, je vois des structures, des fois, des choses qui sont faites dans le mal. Tu te dis, mais les gars, c'est des chefs d'entreprise, les mecs. Oh les gars, mettez ça dans le bien, vous allez être des millionnaires, on va vous respecter dans la rue. Le respect, ce n'est pas celui qui est calibré, celui qui va te parler de la rue. Tout le monde, il peut faire la rue. Des fois, on me dit, ouais, là, mais tout le monde, il peut faire la rue.
C'est pas les gens ils l'ont fait par nécessité, mais aujourd'hui, tu as l'impression, tu fais la rue pour montrer que tu es un bonhomme. On s'en fout. On s'en fout. Tu vas aller en prison, les gens vont t'oublier. Demain, tu es le plus craint de la cité. Tu es le plus respecté, tu vas aller en prison, mais tu crois que les gens vont faire quoi? Ils vont être contents. Tu n'es plus là pour les déranger. Et une dernière question, toi qui as des enfants, Ouais. tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs là, c'est une mort. Quoi que tu fasses, quoi que tu parles, en fait, quoi que tu leur dises, ils vont passer par là. Non, pas forcément. Même si les parents, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment... Ils sont derrière leurs enfants à Leurs enfants, 100%, tu vois. bien sûr. Après, un jour, ils se réveillent, après, il a fait ça, il a fait ça. C'est les choix, mon gars. Est-ce que là, à l'heure actuelle, il y a des choses, tu penses que c'est obligé que tous les enfants vont passer dans ça? Non, pas forcément. Moi, je suis pas à ce point négatif. Je me dis, ils seront obligés de passer par là. Parce que même un jour, j'étais en intervention. Parce que le lieu aussi de vie est en important. PJJ. Ouais, non, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est que même des éducateurs ou autres, des personnes qui peuvent dire, ouais, mais ils sont obligés de passer par là parce qu'ils ont grandi là. Ben non, il y en a plein, ils ont grandi là. Ils ne sont pas passés par ça. Et c'est pour ça que aussi je parle, des fois je dis aux mecs qui ont réussi, ceux qui ont été là, qui ont grandi dans nos tours, même dans notre bâtiment, qui n'ont jamais vendu un gramme, qui n'ont jamais fait de garde à vue, qui ont toujours travaillé, qui ont fait leurs études, qui ont réussi, ces mecs-là, il faut les mettre aussi devant ton micro. Pour qu'ils viennent parler, donner des messages. Parce qu'aujourd'hui, tu as soit des gars qui sont sortis de prison, qui prennent la parole, soit tu as des gars, tu vois ce que je veux dire? Mais ceux qui n'ont jamais rien fait. Parce que moi, un jour, ça m'est arrivé à Garges. Il y a un ancien, il me dit, ouais, mais toi, ta parole elle a plus de poids que la mienne parce que toi, tu as vécu le truc. Mais moi, tu as vu, moi, j'ai toujours travaillé, ils ne vont pas m'écouter. J'ai regardé, je dis à l'ancien, mais t'es un fou. Mais toi, ta parole a la même limite plus de valeur que la mienne. Toi, tu as grandi ici. Tu n'es pas passé par là, tu as réussi. Tu dors tranquille. Ta parole, elle est importante. Bien sûr. Toutes les paroles sont importantes. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens, ils n'ont pas honte de parler aux jeunes. Même le petit t'écoute pas. T'en fous, tu as fait ton taf. Tu viens, tu parles, tu donnes des conseils. Tu sens qu'ils vont faire une grosse connerie. Tu le sens. Des fois, on est dans le quartier, on sent. Oui, on sent. Moi, je m'assois, je parle avec eux. Je leur dis, après, les gars, faites votre choix. Moi, je vous ai dit la réalité. Faites comme vous voulez après. Merci beaucoup, l'ancien. Merci à toi. Franchement, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi, merci. Et j'étais beaucoup fatigué sur Insta. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, des fois, tu as vu, il y a trop de taf. Et tu as vu, quand je viens, je veux prendre mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, ça nous a fait du bien. Non, mais merci en tout Tu cas. vois, ça nous fait du bien. On est beaucoup reconnaissants parce que Tamien aussi était passé à Ivry récemment pour la petite Maëlys. Donc, une grosse pensée à sa famille encore et paix à son âme. Donc, Marjorie. Marjorie, Ouais. désolé, Marjorie. Et l'ancien, force à toi, courage. Merci. Et il faut force à toi avec ton média, force à vous. Le boulot, les gars, lâchez rien. Continuez à donner la force, à donner la parole aux gens. Aux jeunes aussi, inviter des jeunes, ramène des jeunes qui te parlent, etc. Pour leur donner la niaque, leur dire, les gars, tout est possible. Il faut le faire. Merci beaucoup, l'ancien. Bien vu. L'équipe, c'était Adama Kamara sur Agisseur. Et n'oubliez pas, il faut que la nouvelle génération avance. La réussite ou la réussite. Merci beaucoup, C'est l'ancien. normal, mon gars.